Tic-tac, votre téléphone vibre. C'est le bureau. Un mail urgent. Non, 2. Et une notification d'un ami qui a besoin de vous. Tout de suite. Le trafic est bloqué. La présentation est dans 15 minutes. Vos nerfs sont en feu. Votre cœur bat la chamade. Vous n'avez même pas encore pris votre café. C'est ça, la vie moderne, n'est-ce pas? Une course folle, où l'on essaie juste de ne pas se faire écraser. Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de monter dans ce train de la panique, que la solution à tout ce tumulte ne se trouve pas dans un nouveau gadget, un nouveau régime ou une nouvelle application de méditation, mais en vous. Imaginez une armure invisible, une forteresse intérieure que rien, pas même le pire des embouteillages ou le plus agaçant des collègues, ne peut ébranler. Cette forteresse a un nom, c'est le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie poussiéreuse, réservée aux sages grecs barbus. C'est un guide de survie pour l'époque actuelle. C'est la clé pour transformer le chaos extérieur en paix intérieure. Alors, restez et découvrez comment les stoïciens peuvent vous aider à naviguer dans ce monde frénétique. Une notification à la fois. Alors, d'où nous vient cette sagesse pratique? Notre histoire commence il y a plus de 2000 ans, à Athènes. Vers l'an 300 avant Jésus-Christ, un homme nommé Zénon de Kition donnait ses leçons sous un portique, une colonnade en grec, stoa poikilé. C'est de là que le stoïcisme tire son nom. Mais le stoïcisme n'est pas resté une simple curiosité grecque. Il a conquis Rome et est devenu la philosophie pratique de certains des esprits les plus brillants de l'Empire. Imaginez un homme d'État, un esclave et un empereur, tous unis par la même recherche de la sagesse. Sénèque, homme d'État immensement riche et conseiller de l'empereur Néron. Il a écrit des lettres magnifiques sur la gestion du temps, la colère et l'art de vivre. Il nous montre que le stoïcisme n'est pas un renoncement au monde, mais une manière de mieux y naviguer. Épictète, né esclave, il a conquis sa liberté par la force de son esprit. Ses enseignements, recueillis par son disciple Arien dans le Manuel, sont d'une clarté et d'une puissance rares. Pour lui, la philosophie est une discipline quotidienne. Et enfin, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde de son temps, l'empereur de Rome. Pourtant, chaque nuit, il écrivait dans son journal personnel « Penser pour moi-même », pour se rappeler comment rester humble, juste et vertueux, face aux immenses pressions du pouvoir. Un esclave, un conseiller, un empereur, leur point commun. Ils comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans le contrôle de nos réactions. Et cela nous amène au concept le plus fondamental du stoïcisme, le pilier sur lequel tout repose, la dichotomie du contrôle. Épictète l'a dit avec une simplicité géniale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Le but de la vie, selon les stoïciens, est de consacrer toute notre énergie sur la première catégorie et d'apprendre à accepter sereinement la seconde. Alors, qu'est-ce qui dépend vraiment de nous? En résumé, notre monde intérieur, nos choix, notre caractère. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? En résumé, les événements extérieurs, le comportement des autres, les résultats de nos actions. Je sens que certains se disent « c'est bien joli », mais dans la vraie vie, comment ça marche? Prenons un exemple que beaucoup connaissent. Une critique au travail. Scène, une salle de réunion. Un collègue ou un supérieur dit sur un ton sec « Ton rapport de la semaine dernière était vraiment bâclé. Je suis déçu. » Le personnage principal a une réaction intérieure montrée par des bulles de pensée chaotiques. Il me déteste. Ma carrière est foutue. Je suis nul. Notre réaction instinctive, c'est le stress, la colère, la panique. On se sent attaqué. Mais appliquons la dichotomie du contrôle. La critique elle-même, les mots utilisés, le ton de la voix de votre collègue. Ça, vous ne le contrôlez pas. C'est un fait. Lutter contre ce fait est aussi futile que de crier après un orage. Maintenant, qu'est-ce qui dépend de vous? Mon jugement sur cette critique est-elle justifiée?
Y a-t-il une part de vérité? Ma réaction. Vais-je répondre avec agressivité ou avec curiosité? Mes actions futures. Que puis-je faire pour améliorer mon prochain rapport? Au lieu de paniquer, la réponse stoïcienne serait de se dire « D'accord, cette critique est un fait. Je ne contrôle pas le fait qu'elle ait été dite, mais je contrôle ma réponse. Je peux demander calmement « Pouvez-vous me dire quels points précis vous ont posé problème pour que je puisse m'améliorer ?» Vous voyez la différence? Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à vous indigner sur ce que vous ne contrôlez pas. Vous la recentrez immédiatement sur ce que vous pouvez influencer, votre compréhension et vos actions futures. C'est ça, la superpuissance stoïcienne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un recentrage radical. C'est choisir délibérément où investir votre attention et votre énergie vitale. Au lieu d'être une feuille emportée par le vent du chaos, vous devenez l'arbre qui plie, mais dont les racines, vos principes, tiennent bon. Et une fois qu'on a compris ce principe fondamental, on peut explorer les outils quotidiens que les stoïciens proposent pour le mettre en pratique. Maintenant que nous avons notre boussole, la dichotomie du contrôle, il nous faut une boîte à outils. La philosophie sans action, c'est comme une carte au trésor sans bateau pour y aller. Les stoïciens étaient des pragmatiques. Ils nous ont laissé des exercices mentaux concrets, de véritables antidotes au chaos. Aujourd'hui, je vous présente 3 techniques que vous pouvez commencer à appliquer dès demain matin. La première technique, c'est de se préparer au chaos avant qu'il n'arrive. Les stoïciens appelaient cela la premeditatio malorum, la prévisualisation des difficultés. Non, ce n'est pas être pessimiste, c'est être antifragile. Le principe, quelques minutes le matin, vous visualisez les défis de votre journée. Mais pas pour stresser, pour vous y préparer mentalement. Imaginez une personne boit son café le matin, les yeux fermés. Elle imagine sa journée, la réunion de 10 heures avec le client difficile, les embouteillages pour aller chercher les enfants ce soir. D'accord, le client pourrait être mécontent. Je ne contrôle pas son humeur, mais je contrôle ma préparation et ma réaction. Je resterai calme et je me concentrerai sur les solutions. En faisant cet exercice, vous désamorcez l'effet de surprise. Quand le client sera effectivement difficile, au lieu de paniquer, votre cerveau se dira « Ah, c'est le scénario que j'avais anticipé. Je sais quoi faire. » Vous transformez l'anxiété en préparation. La deuxième technique est un classique, le journal. Mais pas un journal pour se plaindre. C'est un journal pour analyser et progresser. Marc Aurèle en est l'exemple parfait. Le soir, prenez 5 minutes avec ces 3 questions stoïciennes. 1. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Célébrez vos petites victoires, surtout quand vous avez appliqué un principe stoïcien. 2. Où ai-je pu m'améliorer? Pas pour vous juger, mais pour apprendre. Aujourd'hui, je me suis énervé dans les bouchons. La prochaine fois, je peux profiter de ce temps pour écouter un podcast. 3. Qu'est-ce qui n'était pas sous mon contrôle? C'est le plus important. Listez les événements, les paroles des autres qui vous ont perturbé et pratiquez le lâcher-prise. La pluie, le retard du train, c'était hors de mon contrôle. Je peux laisser partir la frustration. Cet exercice transforme vos expériences en leçons. Il nettoie votre esprit avant de dormir et vous permet de progresser jour après jour. La troisième technique est peut-être la plus puissante, la visualisation négative. Elle consiste à imaginer, pendant un court instant, perdre ce que l'on a. Attendez, ne fermez pas la vidéo. Le but n'est pas de devenir dépressif. Le but est de cultiver une gratitude immense pour le présent. Imaginez perdre votre travail, votre santé ou un être cher. Puis, rouvrez les yeux et réalisez que pour l'instant, tout cela est là. Imaginez une personne regarde son téléphone, sur le point de répondre avec agressivité à un commentaire désagréable sur les réseaux sociaux. Elle s'arrête, prend une respiration et pense « Et si je perdais le privilège de pouvoir utiliser ce téléphone? Et si je n'avais plus accès à cette connexion ?» Résultat,
Elle repose son téléphone avec un sourire, réalisant que ce commentaire n'a aucune importance face à la chance d'être en vie et connecté. Les stoïciens appelaient aussi cela amor fati. Aime ton destin. Au lieu de lutter contre la réalité, vous l'embrassez. Un embouteillage, c'est l'occasion d'écouter de la musique. Une réunion annulée, du temps inattendu pour avancer sur un autre projet. Vous transformez les obstacles en carburant. Voilà, la méditation le matin pour se préparer, le journal le soir pour apprendre et la visualisation négative à tout moment pour cultiver la gratitude. Ces techniques ne suppriment pas le chaos du monde. Rien ne le peut, mais elles vous donnent une forteresse intérieure. Elles vous rappellent que votre calme ne dépend pas des conditions extérieures, mais de votre discipline intérieure. Le stoïcisme, c'est cela, un entraînement quotidien pour choisir votre réponse plutôt que de subir vos réactions. C'est un chemin vers une sérénité qui n'est pas fragile, mais robuste. Une sérénité qui vient non pas de l'absence de tempête, mais de la conviction que vous pouvez tenir à la barre. Et vous, quelle technique allez-vous tester en premier? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, passons à la partie la plus importante, la mise en pratique. Parce que la philosophie, c'est comme un muscle, ça se travaille dans le gymnase de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer ces moments de frustration, ces petites piqûres du quotidien, en véritables opportunités d'entraînement stoïcien. Le but n'est pas d'éviter les émotions, mais de les accueillir comme un signal. La frustration, la colère, l'impatience sont vos alarmes personnelles. Elles vous disent « Attention, ton jugement est en train de s'égarer ». Voyons comment répondre à cette alarme avec 3 scénarios classiques. Imaginez, votre manager vous fait un retour négatif sur un projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. La réaction immédiate? La défensive, l'amertume, c'est normal. Mais voici la manœuvre stoïcienne. Ce qui ne dépend pas de moi, à accepter. Les mots utilisés, le ton de la voix, le fait que le feedback ait été donné, ce qui dépend de moi, mon terrain d'action, mon interprétation, ma respiration, ma réponse. L'astuce pratique. Avant de répondre, utilisez la question magique. Y a-t-il une part de vérité, même infime, dans ce qui est dit? Détachez-la de l'émotion. Si oui, cette critique n'est plus une attaque, c'est une donnée précieuse pour vous améliorer. Vous transformez une blessure d'ego en une feuille de route pour progresser. C'est ça, transformer un obstacle en carburant. Vous êtes en retard à un rendez-vous important, parce que le train a du retard, ou un collègue vous fait perdre 30 minutes. La réaction classique, rester assis, à ruminer, à maudire les circonstances. L'énergie est gaspillée en pure perte. Ici, la technique de la visualisation négative devient un super pouvoir. Au lieu de lutter mentalement contre un fait incontournable, le retard, posez-vous cette question. Comment puis-je utiliser ce temps de façon utile? Relire mes notes pour le rendez-vous en question. Faire une pause mindful. Juste observer ma respiration pendant 5 minutes. Écouter un podcast inspirant. Ranger mon bureau numérique sur mon téléphone. Soudain, ces 30 minutes perdues deviennent un cadeau inattendu. Vous pratiquez l'amor fati. Vous aimez le destin, même quand il vous présente un embouteillage. Vous reprenez le contrôle, non pas sur l'événement, mais sur votre utilisation de l'événement. Un projet annulé, une déception personnelle, une mauvaise nouvelle financière. Le choc est réel. La technique stoïcienne ici, c'est le journaling minute. Pas besoin d'attendre le soir. Prenez un carnet ou même une note sur votre téléphone et écrivez ces 2 choses. Quels sont les faits? Strictement et froidement. Exemple. Le client X a annulé le contrat d'une valeur de 100 €. Cela permet de séparer les faits de la catastrophe que votre esprit est en train de construire. Sur cet échiquier, quels sont mes prochains mouvements possibles? Exemple. Contacter 3 prospects similaires, analyser pourquoi le client est parti, utiliser ce temps
pour former l'équipe. Cela recentre immédiatement votre énergie sur la seule chose qui compte, l'action constructive. La clé, dans tous ces scénarios, est de créer une micro-pause entre l'événement et votre réaction. Cette pause, c'est votre espace de liberté. C'est là que vous pouvez respirer et choisir votre réponse. Ces situations ne sont pas des échecs de votre journée. Ce sont les exercices de base de votre entraînement. Chaque fois que vous transformez une frustration en réflexion constructive, vous musclez votre calme intérieur. Vous ne subissez plus les événements, vous dansez avec eux. Commencez petit. Aujourd'hui, choisissez une seule situation qui vous agace habituellement et appliquez-y juste une des questions que nous avons vues. C'est comme ça que l'on bâtit une forteresse intérieure, une brique après l'autre. Le chaos extérieur ne disparaîtra jamais, mais vous pouvez devenir plus calme, plus résilient et finalement plus libre. Nous avons parcouru un chemin ensemble, depuis le chaos initial jusqu'à ces outils concrets. Et si je devais résumer l'essence du stoïcisme pour la vie moderne, je la résumerais en 3 mots. Le calme est un choix. Un choix que vous cultivez par l'action, avec des techniques comme le journaling le soir, la méditation matinale et la visualisation négative pour transformer les obstacles en opportunités. Ce n'est pas une métaphore, c'est un entraînement mental. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous emporter dans les embouteillages, de répondre avec calme à une critique ou de trouver une opportunité dans un imprévu, vous musclez votre résilience. Vous devenez un peu plus cet œil du cyclone, calme au centre, quelle que soit la tempête qui fait rage autour de vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. La philosophie ne vit que si on la pratique. Alors je vous lance un défi et j'aimerais vraiment que vous participiez. Dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, partagez avec nous une situation de la semaine prochaine où vous pourriez appliquer l'une de ces techniques. Ce peut être une réunion qui vous stresse, une conversation difficile que vous anticipez, ou simplement votre routine du matin. Écrivez-la, juste le fait de la formuler, c'est déjà le premier pas vers l'action. Et qui sait, votre idée pourra inspirer d'autres personnes dans la communauté. Si cette vidéo vous a parlé, si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de votre esprit et construire une vie plus sereine et résiliente, le meilleur moyen est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. La suite arrive très vite. Merci infiniment d'avoir consacré ce temps à votre bien-être mental. Vous avez désormais les cartes en main. Rappelez-vous, le chaos ne contrôle pas votre calme. Vous le faites. Prenez soin de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo.